Un jour, un homme mourut dans la salle. C'était un chrétien. On l'appelait Tahar de la salle. Depuis longtemps, il était malade, tuberculeux, je crois. Tout le monde était rassemblé dans la chapelle quand j'arrivai et pris ma place. Pour cette circonstance, les garçons des pères et les moniteurs se trouvaient là. Je n'avais remarqué personne, mais j'avais été remarqué, et je le sus quelques jours après. Le père Baldi m'avait fait appeler au parloir. Je me demandais ce que j'avais bien pu dire, car à plusieurs reprises j'avais été convoqué pour m'être moqué de quelqu'un ou avoir tenu des propos jugés peu chrétiens. Ce jour-là, prudence, ce fut autre chose. Le père Baldi avait reçu pour moi une demande en mariage et voulait connaître mon avis. Il y avait environ 3 mois que j'étais arrivé. Je répondis que s'il considérait le jeune homme comme sérieux, je ne le refuserais pas. Et je sortis. Le prétendant était un des moniteurs originaires d'Erel Ali. Mais sur le moment, je n'attachais aucune importance à ce détail. Je n'étais pas pareil aux autres. Aussi, je sentais peser sur moi la jalousie de mes compagnes et la méfiance des sœurs. Ayant été instruite à l'école laïque, j'étais censée connaître beaucoup de choses de la vie, alors que je ne savais rien, hélas. Les vacances passèrent. Un jour, le père Baldi m'annonça que mon projet de mariage était à l'eau, les parents du jeune homme ayant refusé leur consentement et le père ayant menacé son fils de le tuer s'il passait outre. Comme je ne connaissais pas le jeune homme, la nouvelle me laissa indifférente. L'année s'était écoulée. Ma mère était venue me voir 1 ou 2 fois. J'avais donné les quelques sous que j'avais gagnés et 2 draps rapportés de l'école pour la consoler. Nous couchions dans le nouveau dortoir, sur des paillasses à même le sol. Le nombre de filles avait augmenté. J'enseignais le catéchisme que le père faisait réciter le dimanche, mais je sentais, quand j'avais le dos tourné, qu'il se tenait des conciliabules à mon sujet. Ce qui m'avait le plus étonné dans le milieu où j'évoluais, c'était le prestige dont jouissaient les représentants du sexe mâle, même les plus déshérités. Nous avions comme portier un être hybride, moitié homme, moitié gorille. Il avait un front bas et têtu, des yeux chassieux, toujours pleins de larmes et de pus, un petit nez écrasé, une bouche aux lèvres pendantes avec des dents longues, jaunes, pourries et irrégulières. En outre, il boitait très fort, une de ses jambes était raidie par les rhumatismes. Il se tenait toujours accroupi au milieu de la galerie des arcades, face à l'escalier. Un matin que nous revenions à la messe, la sœur qui nous surveillait nous dit « Il ne faut plus passer par la galerie. Vous sortirez de la chapelle par la porte du fond. » Je levai les yeux et la regardai d'un air surpris. Je dis « Pourquoi, ma sœur ?»« Parce qu'il y a des hommes, me répondit-elle. »« Des hommes ? Mais il n'y a que Négro. »« Eh bien, et Négro, ce n'est pas un homme ? » ?»« Non, ma sœur, fis-je d'un ton convaincu. »« Qu'est-ce que c'est ? Une femme ? » ?»« Non, ce n'est pas une femme, ce n'est pas un homme, c'est un être à part, c'est Négro, voilà tout. » Et nous ne passâmes plus, au sortir de la messe, par la galerie. Noël approchait. Nous nous préparions à le fêter dignement. Nous apprenions des cantiques et les sœurs faisaient des exercices à l'orgue. On chantait à l'hôpital ce qui s'appelait la messe royale. Le dimanche soir, on célébrait les vêpres et le père qui officiait me rappelait cette image demeurée dans ma mémoire comme une énigme, cette image d'ombre pleine d'illumination où un être habillé d'une manière spéciale se tournait, tenant une sorte de soleil dans ses mains. Longtemps, à Tête el Toufela, je m'étais demandé ce que signifiait cette image féerique. Maintenant, je la comprenais. Elle se rapportait à la chapelle très sombre des Oadias, où l'on m'avait menée toute petite, à cette chapelle où brillait dans l'obscurité la lumière des bougies, et où le prêtre, vêtu des ornements
sacerdoce tenait dans sa main l'ostensoir. À la messe de minuit en 1898, les sœurs chantèrent des chants admirables. J'ai encore dans l'oreille la voix harmonieuse et puissante de sœur Emmanuelle, entonnant le minuit chrétien. Il y eut un réveillon. Les religieuses firent bien les choses, et tout le monde se régala. Chacune de nous eut une surprise. J'étais devenue très pieuse. Il me semble qu'il y avait un peu de superstition dans cette piété. J'espérais entendre un jour les statues de la Vierge ou du Sacré-Cœur parler et me dicter ma conduite. Je m'imposais à cette époque de longues stations à la chapelle, demandant ardemment à Dieu et à la Vierge Marie de m'aider et de m'ouvrir une porte dans l'impasse où je me trouvais. Au fond de mon cœur, parfois, j'ai cru entendre cette parole du chemin de la croix. Patience, mon enfant, patience, ne perds jamais confiance. Et même j'ai songé sérieusement me faire religieuse, comme ces sœurs qui avaient sacrifié leur jeunesse pour l'amour de Dieu et des malheureux. Il y eut à ce moment-là beaucoup de conversions. Des hommes et des femmes d'âge mûr se firent chrétiens. Cela tenait, je crois, au fait que les pères à cette époque étaient très généreux. Tous les ouvriers de l'hôpital, y compris le portier, voulurent abandonner l'islam. Et la chapelle était pleine à étouffer tous les dimanches. Je revois la neige, cette année-là, la neige plus épaisse qu'à Tell el-Toufla, car Michelet se situe à plus haute altitude que Fort National. Je vois pendre du toit de très longs cierges de glace, si gros et si pointus qu'ils ressemblaient à de lourdes épées. Dans l'étroite lingerie, sœur Chantal avait installé sa machine à coudre. Adossée au casier contenant le linge des malades, des bancs servaient pour nous asseoir. Sœur Chantal, dans une vieille bassine posée à terre, mettait quelques grosses braises recouvertes d'une épaisse couche de cendre. Parfois une pauvre fille arrivait du dehors toute gelée. Elle grattait la cendre de ses doigts pour se les réchauffer. Alors la sœur qui s'en apercevait disait « Baise la terre ». C'était la punition infligée à toutes celles qui lui avaient désobéi. Elles baisaient la terre et s'en retournaient à leur travail. Je n'ai pas gardé de la neige de l'hôpital le même souvenir que celle de Tell el-Toufla. Ici, plus de jeux, plus de boules de neige, plus de bonhommes. Tout était morose, tout devait être fait pour Dieu et offert à Dieu. Aussi ai-je conservé de cette époque comme un goût de cendre. L'hiver s'était écoulé. J'avais appris incidemment que mon ancienne compagne, Madame l'Arabe, Inès, avait été nommée institutrice à Eid Hichem et que l'administrateur, Maslow, avait offert aux sœurs l'école de Tell el-Toufla, ainsi que les élèves. Les sœurs avaient refusé ce cadeau. Le père Baldit m'avait fait savoir que, pour raison de famille, on ne pouvait m'accepter comme religieuse. Jamais je n'ai cherché à écrire à Madame Saüc. Je la savais cependant directrice de l'école normale de Meliana. Jamais je ne lui ai demandé un service, pas plus qu'un administrateur Maslow. J'ai su néanmoins que, même à distance, elle avait tenté de me nuire. La mère supérieure un jour m'appela au parloir et me lut ce qui me concernait dans les notes rédigées par Madame Saüc et sur ses élèves. Les miennes étaient très mauvaises. En outre, elle affirmait qu'étant de famille aisée, je n'avais nul besoin d'aide. Mère Saint-Jean m'aurait-elle accepté si elle avait pris au préalable connaissance de ces notes? Je lui demandai. Elle me répondit non. Il y a maintenant plus d'1 an que je me trouvais à l'hôpital. La fête de Saint-Joseph était revenue, et Pâques approchait avec ses offices chez les pères. Mais je ne sais pourquoi j'étais triste et inquiète. Un dimanche, nous eûmes une surprise. On nous servit un rôti délicieux cuit au four.
Pour la première fois depuis longtemps, nous avions un bon repas, lui-même une sorte de dessert. On nous avait dit que ce rôti était un lapin, ou je crois même un petit cabri. Quelques jours plus tard, tout me fut expliqué, car les filles découvrirent dans un trou la tête et la peau du chat de sœur Purification, la cuisinière. Nous avions mangé un chat, et nous l'avions trouvé bon. Au printemps, des filles des Ouadias vinrent en promenade. Elles parlèrent d'une façon désobligeante de Germaine, une de mes compagnes de classe de Taddertoufla. À la singèrent en répétant ces paroles. Je m'appelle Germaine, c'est ma maîtresse qui m'a baptisée. Et elles se mirent à rire. Je n'aimais pas qu'on dît du mal de madame Malaval, ni de ses filles, et je ripostai que celle-ci valait bien celle des Ouadias, et que Germaine avait raison d'affirmer que sa maîtresse lui avait donné ce nom. La sœur s'étant rangée du côté des filles des Ouadias, j'écrivis une lettre à mon frère pour qu'il vînt me chercher. J'attendis à la mère supérieure qui accepta de la mettre à la poste. Et le soir, le père Justrobe me fit appeler et me demanda pourquoi je voulais partir. Je lui répondis que j'en avais assez. Il me raisonna avec douceur et me conseilla de patienter encore quelque temps. Les choses s'arrangeraient peut-être plus tôt que je ne pensais. Le père Baldit m'avait offert Imitation de Jésus-Christ, et je me mis à lire ce livre admirable. Un dimanche, la sœur nous annonça que nous irions en promenade. Nous partîmes de grand matin et allâmes à Ethichem. Je pus revoir mon ancienne camarade Inès. Elle avait maigri, mais se disait heureuse. Elle s'habillait à la française, et je remarquai sur son lit une de nos gandouras d'autrefois, dont elle était en train de se faire une jupe. Elle me dit qu'elle recevait toujours la lecture en classe, une revue que nous lisions à l'école. Elle en prit une pile sur une étagère qu'elle voulut bien me prêter, mais elle comptait sans les sœurs. Les revues furent confisquées et je ne pus jamais les lire, aucune distraction profane n'étant permise. Vint l'été. Un champ de figuiers entourait l'hôpital et les sœurs avaient un beau jardin, une source merveilleuse. Mais nous ne pouvions y aller, sinon escortés ou en rang de promenade. Parmi mes compagnes, il y avait des gentilles. Alice, par exemple, était charmante, et Sultana, la femme du boulanger. Mais je ne pouvais parler français avec aucune. Jamais je ne me trouvais seule avec mon ancienne camarade Inès. Jamais nous ne pûmes évoquer la Dertoufla. Toujours quelqu'un s'interposait entre nous. J'avais eu un gros chagrin. Sœur Emmanuelle, la religieuse que j'aimais tant, était tombée malade. Des semaines et des semaines, elle resta entre la vie et la mort. Puis un jour, on la fit descendre pour l'emmener à Saint-Charles. J'allai la voir au parloir et versai d'abondantes larmes, parce qu'elle avait été douce et compréhensive pour mon cœur assoiffé d'affection. Les jours se traînèrent, encore, et je n'en pouvais plus. J'avais demandé à la mère supérieure de me procurer du travail en France. Elle me répondit qu'elle verrait, mais je sentais toujours autour de moi de la méfiance et de la jalousie. J'avais reçu du père une ou deux demandes en mariage. Elles me parurent peu intéressantes, et je les déclinai. Un jour, le père Carisson vint m'annoncer qu'il m'avait trouvé une place chez l'administrateur adjoint de Michelet. Je ne serai jamais la bonne de personne, surtout en pays kabyle, répondis-je, et l'affaire fut classée. Au printemps, ma mère était venue me voir. Elle avait rendu visite au cheikh Mohand. Elle fit, dans son sanctuaire, la rencontre de madame Achab, une ancienne élève de l'école institutrice à Azrou, Urqlel. Celle-ci reprocha durement à ma mère de m'avoir mise chez les sœurs, où je risquais d'abandonner l'islam. Très mortifiée de l'algarade, ma mère me conta le fait. Je lui répondis que seules elle et moi étions juges de la matière. En la matière, bien sûr.
Tandis que nous cousions à la lingerie, sœur Chantal et moi, je surpris le regard de celle-ci qui scrutait mon visage. Plusieurs fois déjà, ce regard s'était fixé sur moi, comme s'il cherchait quelque souvenir ancien. « Pourquoi me regardez-vous ainsi, ma sœur ? Qu'a donc mon visage de particulier ? » « Fatma, me dit-elle, n'as-tu jamais été chez les sœurs Blanches ? » « Si, mais j'étais toute petite et je me souviens de rien. »« C'est cela, me dit-elle. Je m'y trouvais à cette époque. » Et elle me raconta en riant comment la sœur Suzanne m'avait traitée, et elle narra la scène du couloir où le père, grand Jacquet, alors supérieur du poste, m'avait vue couverte de fange. Elle me dit la façon dont ma mère avait pris cet incident, à son avis insignifiant. Elle s'était demandé plusieurs fois ce que j'étais devenue. Ma physionomie avait changé, et elle ne m'avait reconnue qu'à mes yeux. L'été avançait. Un dimanche, au sortir des vêpres, je fus accosté par la vieille Hammamat Madour, qui s'était convertie au christianisme et paraissait très convaincue. Elle me prit à part et me tint ce langage. « Belkacem, dir il à Ali, est revenu faire l'école ici. Il voudrait savoir si tu accepterais de te marier avec lui s'il te demandait au père. » Je n'étais pas sûr de cette femme. Je ne lui répondis ni oui ni non. Je travaillais avec Sultana, qui, elle, avait toute ma confiance. Mariée et habitant avec son mari à la boulangerie, elle avait sa liberté d'action. Je la mis au courant de ce que la vieille Hammama m'avait appris, et elle me dit « Tu sais écrire une lettre ?» ?»« Oui, répondis-je. Écris une lettre où tu poseras tes conditions à ce jeune homme qui vient tous les jours à l'hôpital tenir compagnie au portier. » J'écrivis la lettre et conseillai à mon prétendant, s'il était certain de vouloir se marier, de faire directement sa demande au père Baldit plutôt que de m'envoyer des vieilles. Je donnai la missive à Sultana, qui, sous mes yeux, la remit en main propre au jeune homme qui se tenait debout à côté du négro. Le soir de l'Assomption, nous étions à genoux devant nos lits. Je récitais les prières en kabyle et les autres filles ou femmes répondaient. Tout à coup, la sœur me toucha l'épaule. « Le père te demande au parloir. » Je descendis, le cœur battant. Le père Baldit marchait de long en large selon son habitude, et il me dit dès que j'entrai, « Le jeune homme qui t'avait demandé en mariage l'an dernier est revenu. Il est brouillé avec sa famille et désire t'épouser. Que faut-il que je lui réponde ? Que me conseillez-vous, mon père ? Que savez-vous de ce jeune homme ? » Il me dit simplement, il est gentil. C'est la seule référence qu'il me fournit. J'acceptai la demande, et 1 ou 2 jours après, les sœurs organisèrent une entrevue entre le prétendant et moi au parloir. J'étais bien timide et bien rouge. Lui-même me parut tout jeune, mais il s'efforçait de vaincre son émotion. C'est ainsi que mon mariage se décida le 15 août 1899. Je ne connaissais pas mon futur mari. Lui non plus ne me connaissait pas. Nous n'étions pas de la même tribu. Son village se trouvait de l'autre côté de la montagne, en petite Kabylie. Enfin, tout semblait nous séparer, mais par la volonté de Dieu, ma destinée et la sienne devaient se joindre. Quand je repense à cette époque, je reste confondu de notre insouciance et me demande comment nous avons pu faire. J'avais 16 ans, le jeune homme 18. Nous n'avions pas de logis, pas d'argent. Nous ne possédions que notre jeunesse et notre espérance. Et le bon Dieu fit le reste, un véritable miracle. L'oiseau de mon rêve m'avait déposé en face de l'hôpital devant les arcades, et c'est bien là que ma destinée se jouait. Quand je revins au dortoir, les femmes et les filles étaient déjà couchées. Elles n'apprirent la nouvelle que 2 ou 3 jours après, quand les sœurs nous constituèrent un petit trousseau à Tassaadit, la future Blanche, et moi, qui devions nous marier le même jour, le 24 août. Elles nous donnèrent 2 ou 3 gandoura, dont l'une blanche, pour le baptême et le mariage. 6 chemises en cretonne, 6 torchons, un foulard de soie, 2 de coton et une ceinture de lainage rouge, comme en portaient les soldats. La vieille Hammamat Madour nous avait trouvé une pièce pour quelques mois à Warzen. C'est là que nous vécûmes jusqu'au 1er novembre 1899. La suite demain.
vous pouvez vous abonner.